Bonjour à tous, bienvenue pour cette avant-dernière vidéo consacrée notamment à la comptabilisation d'une opération. Alors vous êtes ici bien sûr dans une série consacrée à la méthodologie de projet comptabilité en DUT carrière et sociale pour les étudiants de première année en deuxième semestre. Donc je vous rappelle, jusqu'à présent vous avez vu plusieurs vidéos concernant notamment la comptabilisation. Alors il faut savoir qu'une opération comptable est un échange entre un partenaire et l'organisation. Et donc il faut d'abord analyser les flux de cette opération que l'on va ensuite comptabiliser dans le journal. Ces écritures vont donner lieu à l'alimentation des comptes dans le grand livre, soit au débit soit au crédit. Nous aurons des soldes issus de ces comptes que nous reporterons dans une balance. Maintenant, on va voir que grâce à cette balance, nous allons pouvoir établir le compte de résultat. Donc, voyons comment établir le compte de résultat à partir de la balance. Donc un compte de résultat est tout simplement un tableau en deux grandes parties où nous allons voir à gauche vous avez les charges, c'est-à-dire tout simplement les comptes de classe 6 avec leur solde. Alors traditionnellement ces comptes de classe 6 sont tous débiteurs, c'est pour ça qu'on les met à gauche du tableau, parce que je vous rappelle que le débit se trouve toujours à gauche. À droite, nous avons bien sûr les produits, c'est-à-dire qu'on va reporter tous les comptes de la classe 7, donc qui commencent par un 7, ainsi que leurs soldes. Et ces soldes sont, on va dire, très souvent au crédit, c'est-à-dire créditeur. Pourquoi? Parce que, en fait, ces comptes, généralement, sortent de l'entreprise, et donc c'est pour ça qu'on les met à droite, parce que ce sont des soldes créditeurs, et le crédit est toujours à droite en comptabilité. Ensuite, il faut faire le total de chaque colonne. Donc la colonne charge aura son total, la colonne produit aura son total. Et donc, on peut calculer le résultat qui correspond à la différence entre le total des produits et le total des charges. Deux cas de figure va s'opposer à vous, va se présenter. Donc on a d'abord, si le résultat est positif, donc ça veut dire que on fait un bénéfice car les produits sont supérieurs aux charges. Donc ce bénéfice, nous le mettons à gauche du tableau pour pouvoir équilibrer avec nos charges. Ou alors, deuxième cas de figure, c'est soit l'un soit l'autre, on a un résultat qui peut être négatif. Donc quand on fait le total des produits moins le total des charges, nous trouvons un montant négatif. Donc là, ça veut dire que nos produits sont plus faibles que nos charges. Nous avons plus de charges que de produits. Donc là, nous appelons ça une perte que l'on va mettre à droite dans la colonne produits pour équilibrer les produits qui manquent. Voyons maintenant la pratique. Donc on va prendre la balance au 3 mai, qui correspond exactement à la même balance que dans la vidéo précédente sur l'établissement d'une balance. Donc je reprends toujours les mêmes chiffres pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, prenons cette balance. Donc on va pouvoir établir le compte des résultats au 3 mai, puisque la balance date du 3 mai. On va je vous rappelle, mettre à gauche tous les comptes de la classe 6 et leur solde. Donc si vous regardez dans le tableau, vous avez un compte qui s'appelle 623 publicité. Et donc ce compte va apparaître en charge et on ne met que le mot publicité. On n'est pas obligé de mettre le numéro de compte. Ce compte publicité apparaît pour 30 € en solde débiteur. Donc nous reportons ces 30 € dans le compte de résultat à gauche dans les charges. Nous n'avons plus de compte de classe 6, donc maintenant on va passer au compte de classe 7, c'est-à-dire pour les produits. Et vous remarquerez ici que vous avez un compte qui commence par un 7, le compte 754.1, don manuel, donc qui est un produit. Donc on va reporter dans notre compte de résultat l'intitulé don manuel en produit pour 100 €, puisque le solde est créditeur pour 100 €. Nous n'avons plus de compte 6 ou 7, donc charge ou produit. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Alors, je tiens quand même à faire une petite parenthèse. Il faut savoir que, en réalité, on
l'organisation enregistre beaucoup d'écritures, plusieurs écritures. Donc il est évident que en temps réel, nous aurions, dans un vrai cas, nous aurions plusieurs comptes à mettre donc, dans le compte de résultat. On peut faire le total des charges, donc nous n'avons que 30 € de charges. Nous pouvons faire maintenant le total des produits, nous n'avons que 100 € donc, de produits. Et on va pouvoir donc maintenant faire donc, le résultat, c'est le total des produits moins le total des charges. Donc 100 € de produits en rouge à droite, moins 30 € de total de charges en vert à gauche, ça nous fait une différence de 70 €. Et ces 70 € correspondent à un bénéfice, parce que c'est un solde positif, un compte positif. Donc, ce montant des bénéfices est reporté donc à gauche. Pourquoi en charge? Tout simplement parce que pour que nous ayons 100 € de chaque côté. Donc avec le total des charges de 30 € plus le bénéfice de 70 €, ça nous fait 100 €, ce qui correspond au même montant que les produits. Voilà, donc le compte de résultat s'achève ainsi. Alors il faut savoir que selon les versions que vous avez peut-être dans certains manuels, on peut éventuellement rajouter une ligne qui s'appelle total général pour vérifier qu'on a bien le total des charges qui est égal au total produit après le résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre comment réaliser un compte de résultat à partir d'une balance. Et donc, je compte sur vous pour les pouces bleus et je vous dis à très vite pour donc la future vidéo qui concernera notamment l'établissement du bilan. Allez, bye bye!